Argent Aircom, bonjour. Vous avez bien travaillé sur l'alimentation et grâce à vous, j'ai compris qu'effectivement, même avec une alimentation en discontinu, c'est-à-dire une alimentation qui ne se fait pas tout le temps, car les êtres humains ne passent pas leur temps à manger, ils ont des temps de repas, le corps peut tout de même avoir de l'énergie en continu. Oui, parce que lui, il fonctionne toute la journée. Alors pour bien mémoriser cet élément, vous notez à la suite de votre cours dans votre support d'apprentissage, le cahier. Grand 2 en rouge, les définition à la ligne, organe, deux points, partie du corps d'un être vivant remplissant une fonction précise, point, à la ligne, discontinu, deux points, qui se passe par à-coup, qui n'est pas continu, point. Oui, effectivement, en étudiant ce document qui est proposé par votre agent de liaison, vous avez compris que le corps fonctionne en continu, c'est ce qu'on voit sur la courbe, mais que les apports en haut et les activités en bas ne sont pas continues, sont discontinues. Et il faut donc qu'il y ait un moyen pour récupérer de l'énergie, même quand on ne mange pas. Et c'est là que les organes de stockage vont agir. Organes de stockage, comme le muscle ou le foie. C'est ce que vous aviez d'ailleurs vu dans la vidéo qui est là. Bon, allez, maintenant que tout ceci est clair, vous pouvez noter à la suite de votre cours: une nutrition équilibrée apporte au corps les éléments dont il a besoin pour fonctionner correctement, point. Par contre, ces éléments sont nécessaires tout au long de la journée, virgule, alors que l'alimentation les apporte de façon discontinue, point. À la ligne, il existe des lieux, virgule, comme dans le foie ou la graisse, virgule, qui permettent le stockage de certains éléments pour qu'ils puissent être utilisés quand le corps en a besoin. Point. Mais si vous comprenez bien cette histoire de stockage des éléments dont le corps a besoin, on comprend pourquoi on grossit. D'ailleurs, c'est très important, vous notez à la suite du cours. Non, cette fois, je ne l'écris pas en dessous, là. C'est à vous de l'écrire pendant que je le dicte. Je ne compterai pas l'orthographe. C'est pour cela que l'on grossit si l'on mange plus que ce dont on a besoin. C'est pour cela que l'on grossit. C'est pour cela que l'on grossit. Si on mange plus que ce dont on a besoin. Ouvrez la parenthèse. On augmente le stock. On augmente le stock sans jamais le diminuer. Fermez la parenthèse. Point. Quand je dis on augmente le stock, on parle du stock de graisse. D'ailleurs, au fait, dans cette leçon, vous avez compris ce que deviennent les aliments. C'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés en énergie, en matière, ou être stockés par le corps. Mais d'où proviennent les aliments des êtres humains? Oui, parce que effectivement, ils consomment pas mal de choses, mais je sais bien qu'ils le prennent directement dans leur frigo ou qu'ils les achètent en magasin. Mais quelle est la vraie origine de ces aliments? Comment la déterminer? Je pense que d'ailleurs, ça sera votre travail de la prochaine fois. Pour vous aider là-dessus et commencer à y réfléchir, je vous propose une petite vidéo qui vous préparera au cours de la prochaine fois. Allez, je vous dis bon visionnage et à la prochaine fois. À table! Alors, qu'allons-nous manger? Eh bien... Pour savoir quoi manger, il faudrait déjà y voir clair. Sortons tout. Ouah! T'as raison, c'est mieux. Maintenant, on pourrait peut-être trier. Mais comment? Oui, bonne idée, la vache. On pourrait commencer par classer ce qui est d'origine animale. Je vais essayer. Alors, les aliments d'origine animale, si vous pouviez vous réunir, ce serait vraiment, vraiment gentil. Les viandes, les poissons, les œufs... Et vous aussi, les yaourts et le fromage. Et oui, vous avez subi une transformation, mais vous êtes fabriqué à partir de lait, donc d'origine animale. Non, pas toi, le brocoli. Reviens. On va classer tout de suite ce qui est d'origine végétale. Je m'en occupe. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir le festival végétal. Venez les légumes, les céréales, les fruits, le pain de mie aussi. Et oui, tu es fabriqué avec du blé,
Donc tu es d'origine végétale. Parfait. Et l'eau, on la met où? L'eau et le sel sont d'origine minérale, alors on les classe à part. En fait, tout ce que l'on mange vient de ces 3 catégories. Le végétal, l'animal et le minéral. Tiens, regarde, la tarte à la tomate et aux chèvres ne sait pas où aller. Pour la tarte, c'est plus compliqué. Il y a de la farine de blé pour fabriquer la pâte et aussi des tomates, donc du végétal. Et puis il y a le fromage de chèvre, d'origine animale. Mais dans la pâte, il y a aussi de l'eau et du sel qui sont d'origine minérale. En fait, cette tarte contient les 3 catégories. Végétal, animal et minéral. Alors là, je sais pas où la classer. Moi je sais. Maintenant que tout est trié, on pourrait peut-être la classer comme déjeuner, non? J'avais la même idée. En complétant avec une salade et un fruit, notre repas sera équilibré. Allez hop, jolie tarte. Viens vite te ranger dans notre estomac. Oh oui, on va te faire une petite place.